Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on est avec Anthony, on va discuter du main event de l'UFC Paris qui aura lieu le 28 septembre prochain. Donc c'est le combat qui va opposer Benoît Saint-Denis à Renato Moicano. C'est parti. Bon déjà les gars, je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Donc là, on est bientôt 18 000, on approche de notre objectif des 20 000, donc continuez à vous abonner. N'hésitez pas à commenter aussi. Dites-nous d'ailleurs votre pronostic pour ce combat avant qu'on commence l'analyse, bien sûr, comme ça vous ne trichez pas. Dites-nous votre pronostic sur le combat entre Saint-Denis et Moïcano. Et voilà, ça nous donne de la force et on continuera de vous proposer toujours plus de contenu. J'aimerais également remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc les gars, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle comme d'habitude qu'il faut jouer avec modération et que c'est interdit aux mineurs. Donc maintenant que ça c'est fait, Anthony, je vais te dire les cotes. Ah oui. Donc Saint-Denis qui est favori avec 1,34 et Moïcano outsider 2,97. Ouais. Tu trouves ça logique, toi, que Saint-Denis soit favori? Oui, oui. Moi, personnellement, oui. Bon, après, voilà, tu auras mon pronostic. Mais ouais, je trouve ça en soi assez logique. Benoît Saint-Denis sera aussi à la maison. Là, Mmh, il est effectivement sur une défaite. Mais la défaite, c'est quand même Dustin Poirier. On connaît son parcours après, sinon, à l'UFC. Euh, c'est ça. voilà, on va développer tout ça. Je suis pas choqué. Bon, j'aurais vu peut-être une cote un peu plus serrée quand même. Parce que Ouais, Moïcano, il est sur 3 victoires consécutives. Voilà, on va exact. développer tout ça. C'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est Saint-Denis sort d'une grosse défaite, donc ça peut être surprenant qu'il soit favori, mais en vrai, avant d'être battu par Dustin Poirier, on le rappelle, il était quand même sur une énorme série donc de victoires. Il avait soumis Stolze, finish sur Miranda au premier UFC Paris, soumission sur Bonfim, TKO sur Moïse l'année dernière à l'UFC Paris, puis KO sur Matt Frevola. Et en plus, c'était des victoires rapprochées les 3 dernières, Ouais, donc ouais. c'était impressionnant. Et Moïcano en face, c'est vraiment, il est expérimenté, il a beaucoup de combats, il a 19 victoires, 5 défaites. Il a battu beaucoup de noms, Jay Hebert, Cub Swanson, Calvin Kattar. Et bah, comme tu le dis, donc il y a eu 3 victoires consécutives. Donc, et sa dernière, c'est Turner par TKO avec un grand hand au deuxième round. Et avant ça, il avait battu Dober et Brad Riddle. Donc en vrai, c'est quand même un gros client, Moïcano, Ouais, sur le d'ailleurs, papier. Moïcano, il me semble que dans le classement UFC est classé juste au-dessus d'ailleurs de Benoît Saint-Denis. Je crois Ouais, que Benoît est c'est ça. 11 et Moïcano, il est 10. Yes. Euh, C'est ça, ouais. Attends, voilà. je vais vérifier, je crois que c'est Ouais, non, 12 mais et 11, mais ouais, je crois que c'est 11 et 10. Mais en bon, tout cas, c'est une place d'écart et ouais, Moïcano ouais, c'est ça, en au-dessus, ouais. fait. Mais il est devant, hein. Moïcano est quand même classé devant. C'est ça, il est 11e, Moïcano et BSD 12e du coup. Ah, tu vois, t'avais Donc raison. ouais, ils Voilà, sont assez donc proches. moi je me serais attendu peut-être à une cote légèrement plus serrée, mais voilà, je trouve ça en soi assez logique que Benoît Saint-Denis soit quand même donné vainqueur. Bon, on sait tout ce qui a entouré son combat et sa défaite face à Dustin Poirier. On va pas revenir dessus. Il a fait quand même un très bon premier round Ouais, sur la globalité. Euh, voilà, c'est une défaite contre Dustin Poirier. C'est pas pour autant qu'il faut le jeter aux oubliettes, loin de là. Voilà. c'est ça. Et bah, il a quand même pris un sacré KO. Est-ce que tu penses que, bah, on a vu plusieurs combattants à qui c'est arrivé, hein. Je pense plus récemment, par exemple, à Kamaru Usman qui a pris un KO et qui a jamais été réellement le même à son retour. BSD là, il prend un KO violent. Est-ce que tu penses que ça peut affecter quand même son mental, même si on sait que BSD il a un mental particulier, mais est-ce que tu penses que ça peut peut-être, comment dire? Impacter son approche? Parce qu'il a une approche très, guerrière, très rentre dedans. Est-ce que tu penses que ça peut l'impacter là-dessus? Bien sûr, tout peut avoir un impact entre guillemets sur lui. Donc déjà, voir les conséquences que peuvent avoir effectivement le chaos en termes, on va dire déjà
euh, physiologiques, hein. Voilà, on va voir s'il a bien récupéré. Il y en a chez qui ça va Ouais, très vite, il y en a chez qui ça peut être très long, voire entre guillemets qui ne récupère jamais vraiment du KO. Donc ça, on va être fixé. On n'a pas de réponse de toute façon. C'est son premier combat de ouais, MMA depuis cette défaite. La seule chose qu'il a fait, c'est un match de grappling en c'est fait à ça, l'ADXC en mai dernier. Et d'ailleurs, c'est ça. pour la même, pour faire un parallèle, Moïcano aussi, lui, sa dernière sortie sportive, c'est un match de grappling également au mois de mai aux États-Unis à l'UFC Fight Pass Invitational, je Mmh. crois. Euh, on va voir. Après, c'est toujours le même truc. C'est que on sait, Benoît, il est très généreux dans ses combats. Euh, on- Beaucoup pensent qu'il faudrait qu'il arrive à tempérer un peu son ardeur, parce que du coup, il s'exposerait un peu moins. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui fait toute la force de Benoît Saint-Denis. Voilà, c'est la C'est pression ça. qu'il met aussi en fait à ses adversaires. Euh, donc, on va voir. On va voir comment ça se passe. Moi, en soi, voilà, dans l'idéal, il faudrait qu'il arrive à un tout petit peu tempérer pour éviter de s'exposer des fois peut-être un peu dangereusement. Mais en fait, pour moi, il faut qu'il garde son style, il faut qu'il garde cette fougue. C'est ça qui fait Bah, c'est qu'il il roule sur les gens. C'est comme là, je devance un peu peut-être une de tes futures questions, mais le combat, c'est le main event, c'est 5 rounds de 5. Donc bien sûr, il y en a qui se disent, mais est-ce qu'en fait, Benoît Saint-Denis va être capable de tenir un rythme de fou furieux comme il fait d'habitude sur 5 rounds de 5? mmh, euh, On verra. Mais par contre aussi, il faut que la personne en face, elle les tienne, les 5 rounds, hein. Parce que c'est ça. le rythme que met Benoît sur un combat, il faut arriver à le suivre. Je peux. Enfin, j'ai des exemples quasiment presque tous les jours. On le voit dans les salles d'entraînement. Quelqu'un qui s'entraîne et qui dit je ne comprends pas, d'habitude je tiens 10 rounds. Là, au bout de 3, je suis cramé. Ben ouais, mais t'as pas la même personne en face. C'est Donc, ça, si c'est toi qui es dominé, si tu prends des coups, le rythme que va t'imposer l'adversaire, ça a un impact aussi direct sur tes capacités physiques à toi. c'est Donc, clair. voilà, moi je pense que Benoît, dans tous les cas, on va avoir des éléments de réponse, on verra bien. Mais j'espère qu'on va retrouver le Benoît qu'on avait au combat de Dustin Poirier. Voilà. Dans tous les cas, avec le même style agressif, je pense que Oui. c'est ce qui fait aussi sa force. Bah, c'est sa force parce que certes, lui, il peut peut-être s'épuiser plus vite, mais d'un côté, comme tu le dis, ça a un impact aussi direct sur Ah oui. l'adversaire, sur son mental et sur ses capacités physiques, du coup, parce Mm, que mm, on sait que plus tu es oppressé, plus tu es stressé, plus tu vas vite, être essoufflé et perdre un peu ton cardio. exactement. Et c'est vrai que Benoît, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est spectaculaire de le voir. C'est pour ça que les fans aiment voir ses combats. Et j'ai vu, récemment, c'est Cyril Diabaté, qui disait ça dans une interview, que en gros, heu Benoît, c'était bien en tant que fan, mais en tant que coach, Ouais, ça doit être bien stressant, quoi, tu vois? c'est ça. Genre d'être son coach, Et compliqué. ouais, ouais, ben, bien sûr, parce que les deux n'ont pas forcément les. Enfin voilà, lui, le coach, ce qu'il veut, c'est essayer de paramétrer le maximum de choses. C'est son rôle. Donc lui, forcément, s'il peut avoir tous les paramètres au vert pour arriver jusqu'à la victoire, c'est mieux. Ce que fait Benoît, bon, il y a des fois, il passe sérieusement dans le rouge, voilà, mais Ouais, en même temps, c'est ce que les fans aiment, et en même temps, c'est ce qui lui réussit aussi, pardon. D'accord, bien sûr. c'est ça qui fait que ben, c'est Benoît Saint-Denis. Il y a plusieurs combats où d'ailleurs les gens disaient ah, il va sûrement perdre, ça va être compliqué les derniers combats. Euh, Moi, je trouve que et puis en même temps, c'est tellement compliqué de changer sa nature, hein. Moi, j'ai peur que de vouloir transformer demain le style de Benoît Saint-Denis, c'est de lui faire perdre ben, en fait son identité et sa force. Donc, Ouais, c'est un sujet, c'est vraiment pour un coach justement qui voudrait se dire il faut travailler là-dessus. Ouf, c'est à prendre avec des pincettes, hein. ouais, carrément. Il y a un truc important quand même qui s'est passé aussi dans la carrière de Benoît, c'est qu'il s'est séparé de Daniel Warin, donc avec qui il était, depuis le début de sa carrière, donc son coach. On connaît pas exactement les raisons, mais ça, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il s'est séparé de lui, ça faisait longtemps. Maintenant, je crois il s'entraîne à Bayonne, dans le sud. Et je voulais te demander dans quelle mesure ça peut impacter un combattant de changer comme ça, tu vois? Tu as peut-être un coach qui t'a suivi tout le long. Est-ce que ça peut carrément bouleverser une carrière ça? Carrément, bien évidemment, c'est un aspect très très important. Après, il faut voir. Sans rentrer encore une fois dans les détails, parce que bon, c'est pas notre rôle et c'est pas le lieu pour en parler. Mais
Benoît, en fait, a commencé, en fait, déjà à Bayonne. En fait, il était déjà dans le club où il est revenu à son premier club. Voilà. En Mmh. fait, on sait que pour lui, c'était compliqué, la vie à Paris aussi, enfin voilà, c'était pas son environnement, et les conditions pour lui étaient très difficiles pour pouvoir continuer, en fait, à vivre et du coup pouvoir s'entraîner avec Daniel. Donc il a décidé c'est lui qui a décidé de repartir, en fait, à Bayonne. Donc déjà, si ça vient de lui, quelque part, la séparation, le fait de repartir quelque part, c'est que, entre guillemets, c'est mûrement réfléchi et qu'il pense que ça va lui faire du bien. Mmh. Tu vois? Donc déjà, je pense que, encore une fois, on va bien voir, tout peut avoir un impact. Voilà, il y a beaucoup de choses en suspens, justement, voilà, de ce côté-là, du côté de Benoît Saint-Denis. Heu, Mmh. le chaos contre Dustin Poirier et son changement on va dire, d'entraîneur et d'environnement. Voilà, moi, après, je pense que on voit que dans le milieu, toutes les recettes peuvent fonctionner. Il y en a qui sont partis s'entraîner dans des grosses teams, ça leur a très bien réussi. Il y en a chez qui ça n'a pas marché, parce que aussi, il faut voir que dans certaines teams, c'était pas le cas de Benoît, hein, mais euh, certains se sont retrouvés un peu noyés dans la masse, parce qu'en fait, ben, il y a tellement de Mmh. champions dans cette team que en fait, ils sont pas forcément la première attention, on va dire, des coachs. Donc finalement, qu'il sont mieux de revenir dans des salles, on va dire, plus modestes. Voilà, moi je pense que Benoît, il a fait un choix, dans tous les cas, où peut-être sa vie aussi est plus simple. Ouais. Euh, donc après, voilà, de toute façon, il a maintenant ce qu'il faut en termes d'infrastructure et je pense de moyens pour pouvoir constituer une équipe, de toute façon, pour pouvoir travailler de manière très correcte. Voilà, donc je pense que s'il le fait en plus dans un environnement qui est moins stressant pour lui, beaucoup plus simple, et mieux pour toute sa petite famille, je pense qu'au contraire, ça va rebooster en fait Benoît Saint-Denis. Bien sûr, ouais, OK. Donc pour revenir un peu sur l'adversaire de Benoît à l'UFC Paris, Renato Moicano, moi j'ai remarqué dans son dernier combat, tu vois, contre Jalin Turner, très tôt dans le combat, il se fait toucher avec un front kick. On sait que Turner il a des longs membres et Ouais. grosse allonge, il frappe fort et tu vois, Moïcano, je trouve que s'il a bien une force, c'est qu'il s'adapte rapidement, il est intelligent, il a un bon fight IQ et en plus, il est expérimenté parce que directement, il a cherché à coller contre la cage, il a amené Turner au sol et c'est comme ça qu'il gagne. Il contrôle Mhm. et à la fin, il finit par gagner avec un grand hand, tu vois? Et je voulais te demander, est-ce que toi, Moïcano, tu penses qu'il a peut-être un domaine de prédilection ou que c'est en vrai ce genre de combattant complet qui se débrouille partout et qui sont Alors, intelligents? moi je trouve qu'avec Benoît, ils ont beaucoup de similitudes. C'est-à-dire, ce sont des combattants complets, mais les deux sont quand même très clairement plus orientés quand même sur la partie corps à corps, sol, et quand même soumission. Et on le voit de toute façon dans les stats, hein. Oui, Voilà, Benoît Saint-Denis, les deux tiers de ses victoires, c'est à la soumission, et l'autre tiers, c'est KO TKO. Euh, et, euh, et son adversaire, Moïcano, alors lui, c'est 5% à la KO TKO, et la moitié, et ensuite 53% donc à la soumission, et le reste à la décision. Donc les deux plus versés vers la soumission. Je pense que alors, il faut faire très attention quand même à Moïcano debout, hein. Faut pas le prendre à la légère. Mais je pense que je donne l'avantage quand même à Benoît debout. OK. J'ai trouvé que par exemple, quelqu'un qui est dangereux avec ses points, je trouve que par le passé, on a vu Benoît bien utiliser ses middle au corps, qui est une stratégie qui vient beaucoup d'ailleurs du pied-point, qui est de saper en fait les bras, et Ouais. faire descendre aussi les bras en fait, de quelqu'un qui est bon en anglaise. Et ça a bien marché. Et on voit justement que Moïcano, il a pris des coups de pied quand même, hein, sur ses combats. Il y a d'autres combattants qui l'ont touché avec ça. Donc je pense que Benoît a quelque chose à faire valoir là-dessus. Après, voilà, Moïcano, il faut faire attention. En striking, il peut être quand même dangereux. On l'a vu contre Rafael Dos Anjos. Il a quand même touché plusieurs fois aussi, même si c'était quand même largement RDA qui le dominait. Mais voilà, il a quand même touché. Et attention aussi, c'est éventuellement au sol, si pour X Mmh. raison, Moïcano arrive à prendre le dos, très dangereux. Une fois qu'il prend Ouais. le dos, on le voit, il finalise assez vite, il a un très bon étranglement arrière. Donc voilà, mais globalement, je pense que quand même Benoît debout devrait arriver à mener la danse. OK, ouais, ouais, je te rejoins debout. Après, je trouve que c'est quand même assez, équilibré. C'est sur le Ouais, ouais. papier, en tout cas, ça risque d'être, assez serré parce qu'ils sont Ouais. bons tous les 2 partout
et au sol, on a vu, bah, comme tu le disais, il fait un gros round contre Poirier, même la soumission sur Bonfim. Enfin, on sait que Benoît a un bon sol, il est très, Ouais. il met une grosse pression, mais Moïcano, c'est pas un petit client, tu vois? D'ailleurs, si tu devais, sur le papier en tout cas, techniquement, tu penses que est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, au sol? Avec Le ce qu'on pro a comme élément, bien sûr. Ouais, c'est compliqué, enfin, moi, j'ai une approche des fois un peu différente parce que techniquement pure, peut-être que la personne elle est plus forte, mais en fait, le combat, ce n'est pas que Ouais, de la technique pure. c'est vrai. Il y a le mental qui rentre en jeu, il y a aussi la condition physique. Voilà, je pars sur le autre Mmh. chose, mais je pars sur le pied-point. Euh, Bah, c'est bien, en fait, si tu as les meilleurs high kicks en fait, de la planète. Mais si en fait, tu as pas la condition physique réunie pour arriver, un, à lever la jambe et deux, qui est la vitesse d'exécution pour le faire dans le bon timing, bah, tes super high kicks, ils servent à rien. Mmh. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est un paramètre. Voilà, il faut arriver à mélanger tout ça. Il faut arriver à être performant là-dessus. Moi, je trouve que voilà, encore une fois, je pense que Benoît a beaucoup d'atouts dans ce combat. Faut pas du tout sous-estimer Moïcano. Faut être très très vigilant. Mais je pense que debout comme au sol, je pense que Benoît peut arriver à trouver la solution. OK, ouais. Hem Bah, d'ailleurs, on l'a souvent dit, mais Benoît, il apporte un certain chaos, c'est comme ça qu'il combat et c'est là-dedans peut-être qu'il est le meilleur dans la cage. Mais à l'inverse, j'ai l'impression que Moïcano, c'est, plus, beaucoup plus «réfléchi» entre guillemets dans l'approche, tu vois? Ouais. C'est très calculateur Ouais. et je me dis, est-ce que Moïcano, tu penses qu'il peut, réussir à s'émanciper un peu de ce chaos, tu vois? À échapper au chaos et à rendre le combat beaucoup plus, tranquille, stratégique? Ça Ouais, peut être difficile quand même. ça peut être difficile, mais il peut. Il peut. Moi, après, le problème, c'est que si Moïcano, il veut un peu temporiser tout ça, qu'est-ce qu'il va faire, comme la plupart des fois où il est allé sur ce terrain-là, en fait, il va aller sur le corps à corps. Je suis pas sûr qu'en Mmh. même temps, le corps à corps soit le moment où il va être le plus calme. Alors, il t'en prendra peut-être un peu moins de coups, potentiellement. Ouais. Mais Benoît, on sait qu'il est aussi très actif, hein, sur la partie corps à corps, sur la partie lutte. Après, ça va être déterminant. C'est si ça va au sol, c'est qui va être dessous. Bon, c'est pareil, je trouve que Benoît, les quelques fois où on l'a vu dessous, il travaille beaucoup à partir de la garde papillon ou la demi-garde papillon. Il arrive à recréer de l'espace, à repousser, à se relever. Mais franchement, ça va être un combat très intéressant. Ouais. Moi, je trouve qu'ils ont fait un très bon choix dans tous les cas de combat. Je parle pour le public, hein, dans tous les cas. Et, euh, et un bon choix pour le main event. C'est Voilà, clair, parce ouais. que c'est vrai que du coup, chez nous, on va dire le public, on n'est pas forcément trop Moïcano. Enfin, c'est pas autant que BSD, quoi, je veux dire, voilà. Et c'est pas Dustin Poirier, il a pas encore cette dimension-là. Mais attention, hein, voilà, c'est pas pour rien si Moïcano, il est classé quand même juste devant Benoît, hein. C'est, C'est ça. il fait sa route, hein. Il est Bah, dangereux, hein, très dangereux. clairement, Moïcano, c'est peut-être pas le plus gros nom, tu vois, même dans la catégorie, mais si, Benoît remporte une victoire, ça va vraiment le remettre, dans la course pour le titre, tu vois? Parce qu'au-dessus de Moïcano, tu as que des noms, tu vois? Tu as Fiziev, Holloway, Gamrot, Dariush, Chandler, Hooker, Poirier, Gaethje, Oliveira, Tsarukyan, tu vois? Donc, clairement, s'il remporte ce combat, derrière, il peut accrocher un de ces gros noms-là et Ouais, c'est ça. repartir dans le top, tu vois? Dans le top 5, quoi. Ça peut aller Ouais, très voilà, vite finalement. la défaite contre Dustin Poirier, on va dire, a arrêté un peu cette ascension. Euh, Mmh. voilà, il faut la reprendre. Moïcano, faut passer cette étape-là déjà, et puis ensuite, on verra. Voilà, il pourra peut-être retenter un gros combat contre les gars qui sont dans le top 6, peut-être le top 10, enfin, dans tous les cas qui sont au-dessus. Et comme tu dis, il Mmh. y a quand même du beau monde, hein, dans cette KT, hein. C'est une grosse KT, hein. Bah, carrément, ouais et puis si, s'il remporte la victoire à l'UFC là, à l'UFC Paris, en connaissant Benoît, je pense qu'il va call out quelqu'un et qu'il va vouloir vite revenir et cetera, tu vois? Parce que je pense que, bah, il a 28 ans et il veut vraiment, profiter d'être au top pour faire le plus de combats possible, tu vois? On l'a vu d'ailleurs, quand il a rebondi avec le combat de grappling, c'était quoi, 1 mois, un peu plus d'un mois après son combat, quoi, tu vois? Qu'il a Mm. remporté du coup, contre Diakiese là, le Ouais, 18 mai. ouais, ouais, Mais on ouais. sent ce besoin d'être actif en tout cas chez Benoît. Ouais, après, c'était intelligent, parce que déjà, bon, voilà, c'est pas. Enfin, bon, moi, je fais toujours un peu un distinguo dans dans mes appellations, mais euh,
Bah, moi, pour moi, ce sont des matchs de grappling. Pour moi, Mmh. ce sont pas des combats. On Oui, est dans le sport, hein, je parlais donc. bien sûr. Voilà, c'est pas du plein contact. C'était intelligent parce qu'en fait, ça lui permet de rester actif sans avoir trop à se préoccuper dans tous les cas des problèmes éventuellement de commotion cérébrale. C'est vrai. Voilà, c'était intelligent et en même temps, c'est bien aussi parce que ça le met quand même mentalement dans une position où, malgré tout, son dernier souvenir, on va dire, sportif, ça reste quand même une victoire. Voilà, il est revenu, il a gagné. Je pense que c'était important aussi pour lui, quoi. Voilà, je Mmh. pense que ça serait peut-être plus compliqué s'il avait perdu contre Dustin Poirier et s'il avait perdu aussi contre Diakizé en Ah grappling. oui, Je pense c'est que ça vrai, aurait c'est été un vrai. peu plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'il est. Puis bon, Benoît, on connaît son mental, hein, Ouais, il peut vaciller, hein, c'est un homme, hein, mais bon, voilà, bien sûr. je pense qu'il va arriver gonflé à bloc. Puis il y a quand même l'effet de combattre quand même chez lui, en France. Il va être le main event. Enfin, bon, voilà, je pense qu'il va être boosté. Voilà, le seule chose, effectivement, il ne faut pas non plus que ça le booste trop et que Ouais, du coup, il parte encore plus vite que d'habitude. ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça. Bon, bah, on va passer, pardon, à la partie des pronos. Tu veux commencer ou je commence? Comme tu veux. Comme tu veux, écoute, allez, je me lance. Allez. Moi, je veux à Benoît Saint-Denis s'imposer avant la limite. Euh, Allez, deuxième, troisième round. Voilà, j'ai OK, pas bah, encore fait vraiment mon choix. Voilà. Et ensuite, la méthode, moi, je vois plutôt un TKO. OK, bon, bah, Voilà, je vois écoute, pas de j'ai le soumission. même prono que toi. Mais en fait, moi, je vois vraiment un peu la même chose que l'année dernière avec, Thiago Moïse à l'UFC Paris. Mm. C'est dans le sens, vraiment, il va essayer de le submerger, de mettre une grosse pression et Moïcano qui va craquer, qui va finir par craquer, tu vois? Avec tout le public et cetera et pareil TKO avec un grand de pente, tu vois? Bah, vraiment, je vois un peu le même scénario, quoi, Mm. que l'année dernière Ouais, c'est ça. et ce serait plutôt cool, je pense, Ouais, pour le public et pour le storytelling, quoi. c'est ça. Bon, après, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans de futures émissions, mais voilà, il y a aussi une belle carte hein, pour cette Ouais. édition Paris, avec bien évidemment des Français qui sont mis à l'honneur. Voilà, ça va être un bel événement qui va finir avec un beau main event. Moïcano contre Benoît Saint-Denis et surtout le retour de Benoît Saint-Denis quoi, après l'incident de Dustin Poirier. Exactement, ouais. Bah, c'est vrai que c'est une belle carte et il y a d'autres podcasts d'ailleurs qui vont arriver sur certains des combats parce que non, vraiment, c'est une belle carte et je pense qu'on va, bah, comme depuis, 2022, je pense qu'on va bien kiffer la soirée en tout cas. C'est clair. Bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour, sur ce combat Benoît Saint-Denis, Moïcano. Les amis, n'hésitez pas, à nous dire en commentaire votre pronostic, ce que vous pensez de la carte de l'UFC Paris. Même, dites-nous, parlez-nous des autres combats qui vous intéressent sur la carte. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus sur Actu MMA. C'était Anthony et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!